BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Erwan Maurice. Oui, on parle du Japon pendant 5-6 minutes avec notre invité qu'on va retrouver dans une poignée de secondes. Le Japon qui espérait en 2014 146 milliards d'euros de retombées économiques avec ces Jeux Olympiques. On sera bien loin du compte. Bonjour Brieux Montfort, merci d'être avec nous depuis Tokyo en direct. Vous êtes chercheur à la Fondation France-Japon de l'EHESS et chercheur à l'Université de Sofia de Tokyo. Alors Brieux Montfort, on l'a déjà beaucoup entendu, ce sont des Jeux Olympiques qui vont coûter très cher à l'économie japonaise, alors même que fin 2019, au tout début de la crise épidémique, en réalité, le Japon connaissait déjà la pire chute de son PIB depuis 5 ans. Est-ce qu'on en est à dire que le Japon entame là une traversée du désert ou est-ce que ça serait un peu exagéré? Le Japon, qui rappelons-le, est toujours la 3e puissance économique mondiale. D'accord, merci beaucoup. Mais merci de m'avoir invité. Je pense que traverser du désert, c'est aller c'est aller un peu loin. En fait, il y a des choses différentes. Il y avait en 2019 l'augmentation de la taxe à la consommation au Japon, qui est une bonne mesure qui permet de stabiliser les finances publiques, qui avait conduit dès 2020, en fait, on commençait déjà à baisser avant la pandémie. Et puis après, il y a eu effectivement la pandémie. Alors, le Covid-19, quand même, au Japon, il a été beaucoup mieux maîtrisé qu'ailleurs. Juste pour prendre, par exemple, le nombre de décès, malheureusement, on en a 15 000 au Japon, 105 000 en France. Alors, on n'est pas sorti de la pandémie. Là, on est encore au 4e confinement au moment où les Jeux se sont ouverts. Mais il y a des points positifs et des points négatifs sur le Japon. Bon, le niveau de l'activité économique, il est déjà faible au Japon, c'est ce qu'on disait et que vous nous rappelez. Qu'est-ce qu'il va falloir pour voir une embellie? Ça passera nécessairement par la vaccination? Alors, donc la vaccination est en cours, un peu en retard. On a 35% de la population qui est vaccinée. C'est pas les 55-60% qu'on a ailleurs, mais c'est en cours. D'un certain côté, en fait, sur l'aspect l'embellie, la contraction du PIB a été beaucoup plus faible au Japon, par exemple, qu'en Europe. On a eu moins 5% l'année dernière, c'est moins 8%. Moins 9% par exemple en France. Il y a eu des fortes mesures de relance qui ont été prises par le gouvernement. Et d'un certain côté, quand on regarde en termes de croissance par habitant sur le long terme, en fait, le Japon, c'est la même chose que la France. La différence, c'est la démographie. Et donc, l'embellie, c'est quoi? C'est d'un court terme, c'est des mesures, des plans de relance ont eu lieu, des plans de relance massifs, au total 3 plans de relance, 3-4 points de PIB chacun, une politique monétaire accommodante, ça c'est en place. Et ce qui, je pense, qui compte le plus, je pense, pour moi, c'est sur le long terme, qu'est-ce qui est fait pour des réformes structurelles, augmenter la croissance. Mais ça veut dire quoi, Brieux Montfort? Ça veut dire que les réformes structurelles dont vous parlez, elles ont déjà été prises et il va falloir attendre un moment pour en voir les effets, ou ça veut dire qu'il va falloir les prendre? Alors, il y a des mesures qui ont été prises. Les Jeux, c'est pas la célébration aujourd'hui qu'on attendait. On espérait que c'était la victoire du monde entier après le Covid. C'est pas le cas. Mais si on se repositionne, en fait, quand le Japon a eu on lui a octroyé les Jeux, ce qu'il voulait, c'était un peu célébrer le retour du Japon et un Japon plus international. Et je crois que ça, en fait, en particulier avec le Premier ministre Shinzo Abe et un peu dans la continuité avec, le Premier ministre actuel Suga, en fait, ces réformes, elles ont déjà eu lieu. Dans certains domaines, par exemple, sur l'aspect internationalisation, on a eu un Japon qui, quand, par exemple, les États-Unis sont partis de l'accord transpacifique avec Trump, en fait, ils ont pris le relais tout seuls pour créer cet accord commercial avec les pays d'Asie. À la faveur aussi, par exemple, de la pandémie, c'est un peu une vision schumpeterienne. La crise, ça force les choses à changer. En fait, le Japon, c'est aussi s'est lancé dans, un effort pour avoir plus de numérique, plus de tâches administratives digitales, et aussi, en fait, les entreprises ont changé. Donc, il y a plusieurs changements qui sont en cours. Bon, il y a eu aussi, si on se rattache aux Jeux Olympiques, entre 2016 et 2019, des investissements considérables dans les stades, dans les hôtels, les JO qui auraient fait déjà bondir le PIB du Japon de 57 milliards d'euros. Malgré tout, certains économistes japonais estiment que la tenue d'épreuves à huis clos, puisque c'est le cas, ça va déjà coûter 2 milliards d'euros au Japon. À cela, il faudra ajouter bien sûr les billets qu'il va falloir rembourser.
Est-ce qu'on peut d'ores et déjà chiffrer les dégâts financiers de ces Jeux Olympiques de Tokyo? Et est-ce que ce sera significatif sur l'économie japonaise dans les mois qui viennent? Personnellement, en fait, comment dire, je pense pas. Le bénéfice qu'on attend des Jeux, en partie, en fait, ils ont déjà eu lieu. C'était par exemple les dépenses d'infrastructures qui ont eu lieu auparavant, et c'est aussi l'ouverture du Japon avec beaucoup plus de touristes. Les touristes, on les a pas naturellement en 2021, on les avait pas en 2020, mais les touristes sont passés par exemple de 9 millions en 2012 à ils étaient 30 millions juste avant la pandémie. Et donc l'objectif de 40 millions, on les a pas. Donc le Japon, en fait, il a déjà changé. Sur les chiffres dont vous parlez, en fait, si on raisonne en termes de points de PIB, le coût total, par exemple, des Jeux, c'est peut-être 2% du PIB. Il faut comparer ça, par exemple, à des plans de relance un déficit qui parle de 15 points de PIB. Et par exemple, les estimations que j'ai lues, par exemple, sur des Jeux sans public, qu'est-ce que ça coûtait? En fait, l'impact, on parle de décimales de points de PIB, l'impact est marginal. Donc c'est... Ouais. Je pense pas que c'est vraiment si important que ça. D'un mot de conclusion, être parvenu à organiser malgré tout ces Jeux Olympiques, bien que 60% des Japonais étaient défavorables, mais malgré tout, Tokyo a tenu à faire en sorte que ces Jeux aient lieu dans un tel contexte. Est-ce que ça pourra servir l'image du Japon d'avoir eu cette audace, disons? Alors, c'est un peu, comment dire, je pense en fait le projecteur du monde sont braqués sur le Japon, donc c'est bien, c'était un peu l'idée de faire de la publicité. Alors on fait de la publicité avec des stades vides, c'est c'est un peu dommage. Aussi, en fait, ça force un peu le Japon à projeter une image différente de lui-même. Par exemple, on l'a vu, alors elle a été battue aujourd'hui, mais Naomi Osaka, un Japon qui est plus ouvert sur l'étranger, un Japon qui est métissé, un Japon qui est ouvert à l'étranger. Donc je pense que ça va aider. Et une fois que la pandémie sera passée, en fait, j'espère qu'on se souviendra un peu de cette image en fait positive du Japon qu'il a essayé de projeter et que ce sera bénéfique. Merci beaucoup, Brio Montfort, d'avoir été avec nous